Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le premier Protectobot, le Combiner Wars Deluxe Blades. Alors on va commencer comme d'habitude par la boîte, donc boîte de Deluxe normale avec un artwork du personnage au-dessus. Se combine pour former défenseur ici, on a un petit artwork de défenseur là. Blades avec sa petite bio. Il se sert de ses hélices comme épée pour réduire en miettes les Decepticons. Malheureusement, on ne peut pas le faire avec ce jouet. Alors c'est vraiment dommage de mettre ça comme bio étant donné que on ne peut pas le faire. Une bio plus proche du personnage aurait été mieux puisque je connais ce personnage. Par exemple, Maître, il a un mode aérien alors qu'il préférait prendre part au combat au sol. Aurait été quelque peu plus approprié au personnage et au jouet en même temps. Donc évidemment on se combine pour faire défenseur, un peu de poussière là. Pour faire défenseur, donc étant le bras, ce qui est la configuration G1 que je préfère et que je prendrai. Donc sans tarder on va passer au jouet qui vient avec sa carte représentant le personnage G1. Très bien, c'est très joli. Voilà, donc on a un Alpha Bravo rouge pour faire Blades, mais qui n'en reste pas moins un bon jouet étant donné que Alpha Bravo est très joli. Et donc un mode hélicoptère pour commencer, en comparaison avec Alpha Bravo dès le début. Vous voyez que c'est exactement la même chose, il n'y a que les couleurs et la tête qui changent. Voilà, donc il vient avec deux armes, son pistolet ici qui est exactement le même qu'Alpha Bravo, tellement le même que je ne sais plus lequel est à qui. Voilà, donc le même pistolet qu'Alpha Bravo et le même, la même arme qui devient un poing et un pied, sauf que celle-ci a la pièce ici qui est blanche alors que sur Alpha Bravo c'est gris. Bon, voilà. Concernant l'hélicoptère, il est principalement rouge avec un rotor gris plastique qui fonctionne très bien. Les épaules aussi ici sont gris plastique. Peut-être qu'une touche de blanc ici pour faire les ailes aurait donné mieux. Donc un petit peu de blanc ici. Rescue là. Rescue ici avec Autobot Coastal Rescue et attendez, ce qui est marqué au milieu. Si ça peut faire le point, que je n'arrive pas à lire, mais que vous pourrez peut-être lire si vous mettez en plein écran. À vous de voir. Le rotor ici qui est peint en argenté, ce qui est très bien, comme les missiles d'ailleurs. Des missiles, encore une fois, comme tous les reviewers l'ont dit, des missiles sur un avion de secours, enfin sur un hélicoptère de secours, c'est très approprié. Hein. Voilà. Pour une deuxième comparaison, le temps que ça fasse la mise au point. Voilà. Ce sera peut-être mieux. Voilà, donc le temps que ça fasse la mise au point. Comparaison avec son homologue G1, donc beaucoup plus petit. Il me manque l'hélice arrière. Mais bon, je fais 100 pour le moment. On voit que Alpha Bravo, oui, Alpha Bravo est beaucoup plus rouge que le Blades G1. Il aurait dû être blanc en fait tout ce niveau là pour faire plus G1, mais le Takara s'en charge pour lui, évidemment. Donc pour la transformation, comme d'habitude, oui, je vais faire le mode donc le mode pied. Pour le mode pied, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le dessus ici, séparer ces pièces-là et venir les clipser sur le côté. Excusez-moi. On ramène ça comme ça et on prend cette pièce-là pour venir ramener comme ça
ainsi, et peut-être lever aussi un petit peu ça pour bien loquer comme ça. La tête, on la tourne et on pousse pour la ramener comme ça. On met l'arme ici et on a une jambe. Encore une fois avec du ratchet ici et sur le côté. Voilà. Ça va jamais rester dans ce mode là. Le seul qui pourra un jour peut-être aller dans ce mode là, c'est Alpha Bravo. Et étant donné que je combine de moins en moins souvent Superion, ben, Alpha Bravo ne va pas y être souvent dans ce mode là. Ensuite, non, je vais laisser comme ça d'ailleurs. Non, je vais écarter pour faire le mode bras. Donc on soulève ça entièrement. On sépare les bras. Je vais vous faire le mode le fan mode que je fais moi. Donc ensuite on ramène ça comme ça. Ça, donc ça comme ça. On ramène comme ça. On plie les coudes. On ramène ça ici. On met ça comme ça. La tête, on la met ainsi pour éviter d'avoir une tête visible par-dessus. À la place, ça sera visible par en dessous quand le défenseur aura les bras levés. Donc comme ça. Et là, vous voyez d'ailleurs peut-être que ça fait pas exactement un angle de 90 degrés ici. Le bras est un petit peu tourné vers l'intérieur en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est toujours ramener un petit peu comme ça quand on a défenseur. Et enfin, on met la main. Donc on ouvre comme ça, la main comme il faut. Et voilà. on l'a en mode combiné. Sauf que, eh bien, sur cet exemplaire-là, l'articulation du bassin, encore arrivé quasiment à la position du mode robot, ça tient. Mais ici, c'est très lâche. Donc pour un mode bras, c'est dommage d'avoir ça qui est très lâche, étant donné que ça sera toujours mon bras. C'est un point négatif. Donc évidemment, le double joint pour le coude peut tourner, comme ça, ça bouge, et le pouce comme ça pour faire pouce en l'air, comme ça. Voilà. Et maintenant, donc, on va pouvoir passer au mode robot. Donc là, c'est simple, on a juste à remettre les bras dans l'alignement, on tourne les jambes comme il faut, on enlève la main, on sépare les jambes, sauf que moi j'écarte toujours les jambes pour pouvoir les séparer, parce que ça par contre ça tient super bien en place. Autant sur Alpha Bravo on pouvait l'enlever facilement, autant là on ne l'enlève pas facilement du tout. Excusez-moi. Donc voilà, nous avons enfin Blades en mode robot. Et oui, il est plutôt joli. Alors c'est exactement le même qu'Alpha Bravo, que je vais vous transformer maintenant. Donc c'est exactement le même qu'Alpha Bravo, mais en rouge, avec un petit peu d'argenté sur le torse, que je trouve pas mal, et du gris au niveau des épaules, ce que j'aime bien, ainsi qu'une tête nouvelle, qui représente, je trouve, plutôt bien le personnage, et qui reprend aussi le jouet G1 pour cette face bleue, chose dont je n'étais pas fan au début, avant de la voir. Excusez-moi, j'ai la voix enrouée. Donc je n'étais pas spécialement fan de ce visage bleu avant de la voir, mais finalement, une fois qu'on l'a dans les mains, ça passe tout seul en fait. Je ne vois pas spécialement en quoi ça pourrait gêner. Ça fait un visage plutôt joli. Donc voilà. Attendez, je vous mets bien la lumière. Comme ça. Donc le visage qui est plutôt bien fait, et bien évidemment qui a une tête assez énervée, puisque c'est le personnage. Le personnage est énervé assez souvent, en fait. C'est un trait de caractère. Je crois bien qu'il n'y a que parmi les Protectobots que je connais la personnalité de chacun des membres. Alors que ce n'est pas non plus mon combiner préféré. Je l'adore, défenseur, mais c'est pas non plus mon combiner préféré. Excusez-moi, c'est blanc, j'aurais dû faire un jump cut pour transformer Alpha Bravo, mais j'avais envie de le transformer dans la foulée. Voilà. Donc, pour comparer avec Alpha Bravo, transformé vite fait, le voilà, c'est exactement le même. Lui reprend plus Quicksilver, et lui, évidemment, reprend
Blades G1. Donc voilà, la comparaison. On peut voir que, eh bien, en mettant les hélices comme ça, en fait, ça passe. Ça fait un petit peu comme le G1. Ce qu'il faudrait plus, à la limite, c'est ramener... Attendez. Je sais pas, ramener, essayer de voir comme ça. Mais bon. Les couleurs sont quand même plutôt bien prises. Il aurait fallu des bras blancs au lieu de les avoir comme ça, mais la ligne argentée ici est rappelée par les missiles, ce qui est plutôt pas mal. Sinon évidemment c'est l'hélicoptère qui se transforme à l'envers. On a l'avant de l'hélicoptère qui est au niveau de la tête sur le G1, et là il est au niveau des pieds. Bon, c'est pas non plus très grave. Mais bon, pour ceux qui veulent beaucoup de G1, enfin le plus G1 possible, c'est un petit peu dommage. Donc comme je vous disais, la carte ici reprend très bien le G1, on peut voir tous les points communs, comme ça. Évidemment il peut tenir ses deux armes, mais je ne lui mettrai jamais son pied-point-flingue en tant qu'arme, parce que je trouve que c'est assez ridicule. L'idée est bonne, l'idée est très bonne, je vais pas cracher dessus, c'est vrai que ça fait une intégration, mais c'est mieux par exemple pour un mode base d'un leader class comme Ultra Magnus. Donc voilà. Je n'ai rien d'autre à dire sur ce Blades Combiner Wars Deluxe Class, qui est plutôt recommandé si on n'a pas Alpha Bravo, et surtout si on veut faire défenseur. Voilà, ça reste un bon jouet. Je comptais tourner cette review en une seule fois, mais apparemment ça n'avait pas été possible. Donc voilà, je vous invite à faire pareil qu'avec toutes les autres vidéos YouTube, vous devez être habitué si vous allez dessus régulièrement. Je vous invite aussi à regarder les chaînes des autres reviewers qui sont en description, qui arrivent juste après dans la vidéo. Et donc voilà, je vous invite à rester sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos, ou attendre une prochaine vidéo qui sortira bientôt. Qui sera, je ne sais pas encore quoi, peut-être un Lego Former ou une review la semaine prochaine. Donc voilà, c'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut!